L'histoire des relations sino-africaines remonte au temps ancien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques sino-africaines il y a 60 ans, la Chine et les pays africains ont forgé une amitié profonde, reposant sur des échanges de haut niveau, l'approfondissement de la confiance politique mutuelle et le renforcement des échanges culturels. De nombreuses personnalités chinoises et africaines se sont illustrées dans la coopération entre la Chine et l'Afrique, dans des domaines aussi variés que la diplomatie, l'économie et les échanges culturels et humanitaires. Leurs histoires, qu'elles soient brillantes ou ordinaires, sont toutes empreintes d'un fort sentiment sino-africain et reflètent le caractère vivant de chacune de ces personnalités qui, avec leurs propres moyens, participent toutes à la promotion de la coopération et de l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Pour célébrer à son tour le 60e anniversaire de l'établissement des relations, la chaîne francophone de CCTV produit une grande série de portraits sino-africains, 60 portraits sino-africains, Mon histoire à moi, afin de raconter l'histoire de 60 personnalités chinoises et africaines. La Namibie est partagée entre le désert et l'océan. Elle est connue pour ses paysages désertiques remarquables. Son indépendance en 1990 souligne la fin de plusieurs siècles de colonisation en Afrique. Sam Nujoma, l'homme qui l'a mené vers son indépendance, est surnommé le père de la Namibie. En 1966, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain qu'il dirige commence à participer aux activités anticoloniales. À cause de la répression des colons, Sam Nujoma est contraint à s'exiler 29 ans, pendant lesquels il se rendra plusieurs fois en Chine. Les tactiques guerrières chinoises lui apporteront une expérience précieuse. Where Chairman Mao Zedong said that when the enemy attack, you retreat. When the enemy retire, you attack. So this is what we use here against the enemy. We have fighters who started at the beginning of the war up to the end. Le 14 septembre 1989, après 29 années en exil, Sam Nujoma retourne enfin dans son pays. Lorsqu'il descend de l'avion et pose enfin le pied sur le sol namibien, il se met à genoux et embrasse sa terre natale. We arrived at the airport. There were many people to say welcome, comrades, and many of them saw the enemy could not do anything because the UN was here already. So it was now peaceful, and we campaigned for elections, and we won the election. Le 21 mars 1990, à Windhoek, la capitale namibienne, flotte dans l'air un nouveau drapeau national. Sam Nujoma a été élu le premier président namibien de l'histoire. People's Republic of China was the first country to recognize. When we achieved independence, the next day the People's Republic of China was already here, established the embassy. So, and also supported us financially. Because now we took over the government, we had a problem, no schools, we are apartheid school, no hospital. Hospital was white for whites, and we had a hospital which were neglected for the Namibians, for indigenous people. So because of apartheid system, discrimination. So people in China gave us a lot of assistance. Up to now, we still receive assistance from the People's Republic of China. We are very grateful for that support. En tant que pionnier de l'amitié sino-namibienne, Sam Nujoma s'est rendu une vingtaine de fois en Chine depuis 1964. Il considère ce lointain pays comme son plus fiable soutien. And I have seen Beijing itself as an example. When we used to arrive at the airport in Beijing, you find the small houses, now all flats, and the whole country. It's highly developed. China is highly developed than the developed country of the world.
L'ancien président, aujourd'hui âgé de 87 ans, est désormais à la retraite. Cependant, il garde intact le souvenir de la Chine et de ses amis chinois.